Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, sort des soupçons, le degré zéro de l'humanité. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. D'emblée, Saint Jean commence par dire « quand viendra ». Si on s'en tient à la compréhension française de cette phrase « quand viendra », nous n'allons pas bien comprendre la profondeur de ce que Saint Jean veut nous dire. D'ailleurs, cette traduction est une traduction à risque. Saint Jean a écrit en grec « otan elte », qui littéralement veut dire « quand qu'il soit venu » et non « quand viendra ». C'est un détail très important. Pourquoi ? En français, la conjonction quand n'est jamais suivie d'un verbe au subjonctif aoriste. Techniquement, pour les amoureux de la langue française, pour une bonne technicité française, on dira quand qu'il soit venu. Voilà pourquoi le traducteur français, sachant que respecter l'esprit grec dans sa traduction compliquerait la compréhension de ses lecteurs, a préféré écrire quand viendra, une conjonction avec un verbe au futur. Cependant, en grec, la conjonction quand otan fait conjuguer le verbe au subjonctif aoriste que le traducteur français a trouvé compliqué pour ses lecteurs, d'où il a pris le futur avec la conjonction quand. C'est donc pour ses lecteurs qu'il a opté pour la conjonction avec le futur quand viendra, en s'écartant de l'esprit grec qui littéralement veut dire quand qu'il soit venu, otan elte. Or, en traduisant otan elte par conviendra, l'auteur français ne nous aide pas à mieux saisir ce que Saint Jean veut nous dire, puisque le sens de la phrase ne se résume pas sur le verbe venir, mais plus sur la conjonction quand. En effet, en nous disant quand en grec otan, Saint Jean nous renvoie à un événement potentiel qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera. C'est une réalité future et souhaitée. C'est donc une conjonction qui renvoie à l'événement eschatologique de la fin des temps. Cependant, dans le sens joannique, elle renvoie à l'heure de la croix, le moment où l'Esprit est répandu dans le monde, car pour le Jésus de Saint Jean, il n'y a pas de fin eschatologique. Pour lui, l'eschaton est réalisé avec le don de vie de Jésus en croix, introduisant déjà ce monde nouveau que les autres évangélistes ont annoncé à la fin des temps. Pour Saint Jean, c'est le déjà là, pas encore. Ainsi donc, en nous disant que Jésus a dit « quand qu'il soit venu », otan elte en grec, Saint Jean nous avertit « attention, Jésus n'est pas le Saint-Esprit, car l'Esprit Saint n'est pas venu lorsque Jésus est monté au ciel. Il est venu au moment où Jésus donnait sa vie sur la croix. » Ce qui contredit la thèse, sinon la doctrine des églises issues du mouvement pentecôtiste qui pensent que Jésus est Dieu qui a joué trois fonctions, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint chez Saint Jean était déjà venu comme une personne à part entière avant que Jésus ne monte au ciel. Pour mieux comprendre cela, Saint Jean ajoute le défenseur. Quand viendra le défenseur? Le défenseur en grec parakletos qui signifie avocat, défenseur, intercesseur et consolateur est un mot qui est composé de la préposition para auprès de et du verbe kaleo appeler qui désigne quelqu'un qu'on appelle à ses côtés. Ce qui revient à dire que le défenseur parakletos est quelqu'un qui est venu être aux côtés des disciples au moment où Jésus donnait sa vie sur la croix. Mes chers frères et sœurs, de par cette phrase, quand viendra le défenseur, littéralement, quand qu'il soit venu le défenseur en grec, otan elte parakletos, Saint Jean nous révèle que l'Esprit Saint est venu avant l'ascension. Il est venu au moment où Jésus donne sa vie, car c'est là que Dieu inaugure le règne de Dieu. En d'autres termes, à partir de cette donation de vie, les disciples étaient déjà dans le règne de Dieu. C'est ce qu'on appelle chez Saint Jean le déjà là pas encore. C'est pourquoi qu'il me soit permis de lever une équivoque face à cette vérité.
Mes chers frères et sœurs, très souvent nous pensons qu'au dernier jour, Dieu détruira le monde. Or, en Dieu, il n'y a pas une puissance de destruction. Saint Jean nous révèle ici que Dieu ne détruira pas le monde, mais il le transformera. Et Jésus, en donnant sa vie sur la croix, avait déjà inauguré ce nouveau monde, le règne de Dieu, où Dieu avait déjà transformé le monde. Plus tard, Saint Jean va nous le confirmer dans l'Apocalypse au chapitre 21, le verset 1 à 5a. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de détresse, car la première création aura disparu. De par ce fragment, Saint Jean nous révèle que la fin des temps ne sera pas pour l'univers une destruction, mais une transformation, comme si un brouillard se déchirait qui cachait jusqu'à présent à nos yeux le vrai monde. Alors apparaîtra un monde transfiguré, toute misère, toute laideur, tout péché s'en seront allés, l'amour aura triomphé, celui de Dieu pour nous et celui dont nous aurons essayé de vivre à la suite de Jésus-Christ. L'univers matériel prendra son vrai visage, entraîné avec l'humanité vers son destin, et nous saurons que la vraie demeure de Dieu, celle qui a toujours été la sienne, c'est l'homme. Ce sont les hommes dont Jésus-Christ s'est fait le frère, lui l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Pour Saint Jean, c'est le déjà là pas encore. Dès lors que Jésus a donné sa vie sur la croix, ce monde nouveau avait déjà été inauguré comme une graine enfouie dans le sol qui va éclore et qui deviendra plus tard un arbre géant. C'est pourquoi Saint Jean a employé Otan LT Parakletos comme pour nous révéler que l'Esprit Saint est venu avant l'Ascension, il était venu au moment où Jésus donne sa vie, car c'est là que Dieu inaugure le règne de Dieu. En d'autres termes, à partir de cette donation de vie de Jésus, les disciples étaient déjà dans le règne de Dieu. Toutefois, Saint Jean nous révèle aussi que l'Esprit Saint est quelqu'un qui est venu être auprès des disciples au moment où Jésus donne sa vie, ce qui signifie que c'est une personne à part entière. Par ailleurs, Jésus dit « le défenseur que j'enverrai ». En grec, parakletos pimpso. Le verbe pimpso signifie littéralement envoyer quelque chose à quelqu'un. Une fois de plus, nos amis qui disent que Jésus est l'Esprit Saint, puisqu'il est le même qui joue trois fonctions, se voient détruire ici par ce verbe pimpso, car envoyer quelque chose à quelqu'un est différent de s'envoyer soi-même à quelqu'un. Jésus dit « parakletos pimpso », ce défenseur qui est quelqu'un que j'enverrai à quelqu'un. Aussi, pimpso est un verbe qui est propre à Jésus, puisqu'il est associé à la mission que le Père assigne à son Fils. Chez Saint Jean, on le trouve 5 fois pour confirmer la mission que le Père a donnée à Jésus. Jean 7, le verset 6, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, le verset 23, « Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jean 4, le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 13, le verset 16, « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. » Jean 15, le verset 21, « Ils le feront contre vous parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Nous voyons donc que le verbe pimpso, envoyer quelque chose à quelqu'un, Saint Jean l'a employé dans son évangile 5 fois pour affirmer une vérité fondamentale qui est la suivante. Jésus ne tient pas sa valeur de sa propre personnalité, mais de sa relation à ce Dieu Père dont il est le reflet, le miroir, le révélateur qu'il a envoyé dans le monde, à telle enseigne qui le voit le Père. Une prise de position par rapport à lui est une prise de position par rapport au Père qu'il a envoyé au monde. Par contre, au verset 26 de cet évangile, Jésus emploie le même verbe pimpso, envoyer quelque chose à quelqu'un,
Sauf que ce n'est plus pour montrer que lui-même est l'envoyé du Père, mais pour montrer que l'Esprit Saint est envoyé dans le monde par lui Jésus. C'est pourquoi il dit, le défenseur que je vous enverrai. Et c'est là qu'il y a un problème. En disant que celui qui envoie l'Esprit Saint, Jésus nous introduit dans ce cadre, le Père l'envoie et lui envoie l'Esprit Saint. Théologiquement, c'est très grave, car cela donne ce schéma, le Père engendre le Fils et le Fils spire l'Esprit Saint. Du coup, ce que nous disons dans le credo, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils tombe, puisque l'Esprit procède uniquement du Fils, selon ce que Jésus dit ici, l'Esprit que je vous enverrai. Saint Jean avait bien compris le danger d'une telle interprétation, c'est pourquoi rapidement il a ajouté d'auprès du Père, le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père. En grec, parakletos paratupatros. En ajoutant paratupatros à côté du verbe pempso et du nom parakletos, le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, Saint Jean nous révèle qu'il ne faut pas presser trop fort la logique du récit, ce n'est pas un traité scientifique, mais un traité théologique. En fait, Saint Jean nous révèle qu'étant donné la forte intimité du Père avec son Fils Jésus par le verbe pempso envoyé, ce qui est dit du Père est dit du Fils. En ce sens, le Père en envoyant le Paraclétos, le défenseur, c'est ipso facto Jésus qui envoie. D'auprès du Père, Paratupatros vient donc confirmer que c'est le Père qui envoie à la fois Jésus et le Paraclétos, le défenseur. Le rôle de Jésus étant celui du médiateur, par le don de sa vie, Jésus permet cet envoi du Saint-Esprit, le Paraclétos, le défenseur, par le Père. D'où le fondement de notre credo est vrai, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Saint Jean a employé le verbe envoyé au futur pempso, j'enverrai, comme pour illustrer effectivement que l'envoi du Paraclet par le Père ne sera possible que par la mise à mort de Jésus. Nous pouvons comprendre pourquoi c'est Saint Jean, l'heure de la mort de Jésus est l'heure de la gloire, car c'est là que le Père envoie l'Esprit Saint pour venir recréer tout, récapituler tout en Jésus. C'est vraiment l'heure de la récréation, l'heure de la rédemption du monde. Si dans cet évangile Jésus dit, lui l'Esprit de vérité, pneuma aletheas, c'est pour confirmer davantage que l'Esprit Saint est une entité à part entière du Père et du Fils. Pneuma en grec est un dérivé du verbe pneo qui signifie une odeur qui renvoie directement au souffle du vent. C'est très fort comme affirmation car pneuma aletheas nous révèle que tout homme qui est né de l'eau et de l'esprit ne respire plus le souffle naturel, mais il respire désormais par le souffle de l'Esprit Saint. Or, ce souffle est vérité, c'est-à-dire il fait dire la vérité du Père. En d'autres termes, il révèle la vérité du Père et du Fils, c'est-à-dire il rend clair les paroles de Jésus et nous révèle ainsi le Père. C'est pourquoi Jésus dit qu'il procède du Père, c'est-à-dire qu'il révèle la vérité du Père et en révélant la vérité du Père, il révèle la vérité du Fils. C'est à juste titre que Jésus ajoute « Il rendra témoignage en ma faveur ». Il faut entendre par là qu'il confirmera que Jésus a dit la vérité sur tout ce qu'il a eu à dire sur son Père. La conséquence de cette confirmation est ce que Jésus dit, vous aussi vous rendez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Il faut entendre par commencement, arché en grec, qui n'est pas le moment où Jésus les a appelés comme disciples, mais il s'agit de l'en-soi de Dieu avant la création du monde. Jésus, en leur révélant la vérité du Père, les a introduits dans l'en-soi de Dieu avant la création du monde, d'où ils ont la connaissance de la vérité du Père et peuvent témoigner de ce que Jésus leur a dit. Au demeurant, Jésus confirme qui ne vit pas de ce souffle n'est pas dans la vérité, et qui n'est pas dans la vérité fera comme les Caïens du Fils de Dieu. Ils tueront les disciples croyant offrir un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il faut entendre par là le soupçon d'Adam et Ève qui soupçonnaient que Dieu était jaloux d'eux, une mauvaise compréhension de Dieu. Pour Jésus,
Qui a une mauvaise compréhension de Dieu ne vit pas par le souffle de l'Esprit, mais il vit du souffle ordinaire. Et qui vit du souffle ordinaire pour Jésus a une mauvaise compréhension de Dieu. Et qui a une mauvaise compréhension de Dieu est soupçonneux. Et qui est soupçonneux est meurtrier. D'où nous disons, est soupçonneux celui qui est dans le degré zéro de l'humanité. Mes chers frères et sœurs, sort des soupçons le degré zéro de l'humanité, car l'homme qui est au degré zéro de l'humanité est ce que l'homme était avant qu'il soit homme, c'est-à-dire pire qu'un animal. Le soupçon est le nœud de plusieurs péchés capitaux. D'après la psychanalyste Caroline Thubaudot, le soupçon serait l'expression symptomatique d'un nouveau malaise dans le monde, ce qui veut dire que le monde est rempli de soupçons. Nous nous soupçonnons mutuellement. Or, soupçonner, c'est prêter à autrui d'intentions malveillantes. Voltaire disait à ce sujet, quiconque est soupçonneux invite à le trahir. C'est pourquoi un soupçonneux est un homme au degré zéro de l'humanité. Il n'est pas libre, il est malade, meurtrier, jaloux et complexé. Il a une mauvaise estime de lui-même. Il voit son mal dans les autres. Ce qu'il soupçonne chez toi, c'est ce qu'il est au fond de lui-même. Il est sans limite, il est accusateur, c'est un danger public. C'est pourquoi Jésus dit, il respire le souffle du monde et non le souffle de l'esprit. Comme pour nous avertir qu'il est le Caïn des enfants de Dieu. Il peut te tuer au nom de Dieu. Il te renvoie d'une institution, croyant que c'est pour le bien de cette institution, alors qu'il est un Hérodien ou un Caïn des enfants de Dieu. S'il devient responsable, le mal emportera sur le bien. Il fera beaucoup de frustrés et de blessés. C'est pourquoi il est au degré zéro de l'humanité, car c'est un malade. Chers frères et sœurs, si tu es soupçonneux ou soupçonneuse, convertis-toi. Puisse l'Esprit Saint nous aide à respirer du souffle de vérité pour que nous sortions des soupçons, le degré zéro de l'humanité. Amen.